fait sonner la cloche. Voilà. Voilà. J'adore ce riff ici. C'est magnifique. Attention au câble, le micro. Tout va bien. On a on a la joie d'avoir quelqu'un de brillant. On vous l'a dit en début d'émission, c'est Frédéric Anton, chef directeur du Pré-Cattelan, 3 étoiles Michelin, et puis chef directeur aussi du Jules Verne, la Tour Eiffel, du restaurant à la Tour Eiffel aussi. Très compliqué en ce moment pour les maires, comme on l'a vu tout à l'heure. Très compliqué aussi pour un meilleur ouvrier de France en 2000. Frédéric, merci. C'était un petit peu la surprise ce soir. On est ravis de t'accueillir. Oui, j'étais de passage. T'étais de passage. Mais je suis de passage depuis pratiquement 15 ans, donc Ouais. j'ai une chance extraordinaire, c'est de venir, d'être ami avec Pierre-Yves, d'être ami avec tous les collaborateurs qui sont là. Et puis, bien sûr, j'ai acheté quelques motos ici. Eh ben justement, on allait en Donc, parler. Alors, donc c'est un peu pour ça. on commence par la première. Et quelle moto? Allez, Alors, première, c'est amusant, c'est que ton premier amour chez Rockstar. j'ai ramené, j'avais un Sportster à 8,83 dans un mauvais état que j'avais acheté, que j'avais pas vraiment entretenu. Et puis là, j'ai voulu me remettre vraiment à fond dans cette belle histoire parce que je suis assez passionné dans tout ce que je fais. Il est très précis dans tout ce qu'il fait. Et je avec pense les motos. que la moto me plaît énormément et les Harley-Davidson de plus. Et donc je suis venu là, j'ai vendu mon Sportster. Et après ça, j'ai commencé une nouvelle aventure. Alors, je suis passé du Fat Boy au Street, au Road Glide. Bon, j'ai plus d'autres en parallèle d'occasions que j'ai refait, que j'ai retravaillé d'une façon comme je le désirais, bobber et ainsi de suite. Donc tout ça, ça a été une passion, mais avec une chance. Parce qu'il est vrai que quand on vient dans la concession, on vient en tant que client, on vient pour choisir une moto, on vient pour faire réparer sa moto. Tu es venu ici parce que tu habitais pas loin ou tu es venu par hasard? Le Pré-Cattelan est à côté parce que j'habite à Boulogne. Mais j'ai eu cette chance, c'est de pouvoir être pratiquement à chaque fois que je venais, et une période je suis venu souvent, à l'atelier et à regarder comment Vincent travaillait, comment il réparait les motos. Et ça, pour moi, c'est une passion. Et je peux passer des heures à côté de lui, assis, juste à regarder. Parce que cette mécanique me plaît, mais c'est mon quotidien. Et ça te rappelle la cuisine, ça te rappelle... Parce que moi, je revendique tous les jours que je suis un artisan, d'accord? Un ouvrier. Je suis meilleur ouvrier de France. Et donc, à partir de là, que l'on prenne une carotte ou qu'on prenne un moteur... À un moment, il se passe des choses. Il y a une transformation de matière, une transformation du produit. Et à partir de là, d'une moto qui arrive et on en fait une œuvre d'art, et avec une carotte, on peut faire exactement la même chose, juste en l'épluchant, la taillant, en la faisant revenir, mijoter tout doucement dans un peu de bouillon de volaille, avec un peu de beurre, de l'huile d'olive. Il me fait rêver, là. Réduction. Tu m'invites à manger ce soir. Et ça, à partir de là, on a la même finalité. Et ça, j'adore. Donc, oui, la moto, c'est une passion. En plus, j'ai la chance parce que Harley France m'a confié cette belle moto électrique, d'accord, pendant le temps que je veux, mais surtout pour me déplacer entre le Pré-Cattelan et le Jules Verne. Et ça, c'est vachement important parce que tout le monde me dit des fois, c'est pas une Harley-Davidson, elle fait pas de bruit. Mais je m'en fous, ça fait 25 ans que j'ai des motos qui font du bruit. Donc aujourd'hui, j'ai une Harley-Davidson, elle fait pas de bruit. C'est super, justement, c'est peut-être opposé. Et c'est une première mondiale? Et c'est une première mondiale. Donc c'est assez intéressant. Moi, j'adore la conduire. J'adore me déplacer avec. Et bien sûr, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Donc aussi, aujourd'hui, Harley-Davidson, oui, ça fait du bruit. Mais demain, peut-être que ça fera plus de bruit, mais ça sera toujours aussi performant. Donc, moi, cette passion, cette envie, cette amitié, vous connaissiez pas? Bon, on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années Mais maintenant. mais vous ne connaissiez pas, tu l'as accueilli comme un client... je suis arrivé comme un client normal. J'ai été très discret. Il y en a même qui n'aimaient pas trop.
Peut-être, parce que ils avaient l'impression que je prenais un peu de place. Mais en tout cas, non, c'est devenu, ce qui est bien, c'est que c'est devenu mes amis et ça, j'adore. Tout le monde peut s'asseoir à côté de Vincent pour regarder la réparation de sa moto? Non. Non. Non, parce que il faut que les mécanos restent concentrés sur ce qu'ils font. Tu as toujours le client qui est gentil, qui va rentrer dans l'atelier, mais qui va poser plein de questions. Donc, un atelier est interdit au public. Il y a des portes, c'est vitré, donc ils peuvent voir tout ce qui se passe. On n'a pas de problème, on n'a rien à cacher. Frédéric a la primeur de le faire parce que Frédéric, comme il a dit, il connaît son métier. Donc et il vient en dehors des horaires. Il connaît, non, même pas, mais il connaît son métier et il connaît notre métier, où il y a beaucoup de choses qui se regroupent. Donc il est là, il regarde, il va pas poser de questions et il va étudier et il va s'imprégner parce que Frédéric est un homme précis, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. À chaque fois que je lui vois une moto, il sait ce qu'il veut, j'ai rien à dire. Il dit voilà, je la veux telle couleur, telle couleur. Il fait tout dans la perfection, il fait tout dans le détail. Et donc c'est un homme de détail, c'est un homme qui voit tout, qui entend tout. Et donc il se met derrière Vincent, il regarde, et puis on sait qu'au bout d'une heure, il aura beaucoup appris sans qu'on ait à lui parler. Mais de toute façon, ils peuvent pas me refuser parce qu'ils viennent dans mes cuisines. Oui. Ah, voilà. D'accord. Donc, voilà. Alors, si là, je comprends demain, mieux. si demain ils m'interdisent l'entrée de l'atelier, je vais leur interdire l'entrée de ma cuisine. On a la primeur, Voilà. on a la primeur, l'équipe, moi. On est les bienvenus et souvent entre midi et 2, il nous appelle, il dit oh les gars vous foutez quoi là? Donc on prend une bécane, on traverse le bois et puis on va manger avec lui dans les cuisines du Pré-Catelan. C'est pour ça, mais Voilà. c'est beaucoup. Dans une relation, c'est les hommes, c'est l'amitié. Et l'amour, comme il disait tout à Et l'heure. l'amour, mais moi, ils le savent de toute façon. Et puis, oui, je suis un fidèle client, mais à côté de ça, un ami qui vient, mais qui passe juste pour dire coucou. Je viens pas parce que j'ai besoin de ça, il faut me réparer ça. Non, je viens pour boire un café. Il aime bien passer le samedi matin, 8h30, 8h20. Hop, on boit un café, après il part au pré. Et voilà, on passe un moment d'amitié, on passe un moment de partage où on parle de choses. Des fois, on parle même pas de bécane. Et puis voilà, on parle de choses, d'autres. Parce qu'on a envie de se voir. Voilà, à un moment donné, on a envie de se voir. On te voit de plus en plus présent aussi en télévision, où tu peux aider et faire comprendre et faire apprendre et partager la passion de la cuisine. Ça, c'est important aussi de pouvoir partager ces émotions-là. Ben, ce qui est important dans un métier manuel, c'est la transmission du savoir. Voilà. Donc, ce que l'on a appris, ce qu'on a acquis, ce que l'on sait faire, il faut justement le retranscrire, le retransmettre aux jeunes pour que demain, ils puissent être à notre niveau, ils puissent justement avoir cette chaîne qui est très importante et qui ne se coupe jamais. C'est ce relais, apprendre une recette, la confectionner et la faire parfaitement. Ben, nous, on sait le faire. Et demain, il faut que les nouvelles générations savent le faire. Donc pour moi, c'est très important. Mais quand on a... ça fait plus de 40 ans que je travaille. J'ai eu cette chance extraordinaire, même par mon travail, d'être meilleur ouvrier de France, d'avoir 3 étoiles au guide Michelin. Donc par cette passion, mais par cette envie d'apprendre, de comprendre. Et puis, c'est tout. On peut prendre simplement un morceau d'acier, d'accord ? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une carotte. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec? C'est ça. Un morceau d'acier, oui, on donne un coup de marteau dessus, terminé. Mais quand on va le travailler, le polir, le faire briller, l'arrondir et ainsi de suite, ça va lui donner une forme, ça va rentrer dans un élément d'un moteur. Et c'est ce qui fait la force de l'artisan. Ben, on sait faire ça. Et quand on le comprend, je pense que c'est gagné pour tout univers, pour tout artisan. Et moi, surtout, je me rebelle souvent quand on me dit « Ouais, mais là, t'es un artiste. » Non, je suis avant tout un artisan. Et l'artiste, il arrive plus tard. Justement, on en parlait tout à l'heure avec Monsieur le maire. Il faut en ce moment essayer de se réinventer. Frédéric, comment tu vois justement l'avenir? Est-ce que ça te donne des envies? Est-ce que ça te donne de l'élan? Est-ce que c'est une vraie remise en question, une introspection pour pouvoir aller encore plus loin, plus fort? Parce que c'est pas rien que de gérer quand même le Jules Verne à la Tour Eiffel, c'est pas rien que de gérer le Pré-Catelan.
C'est des grandes responsabilités. C'est vrai que comment ces deux institutions, le Pré-Cattelan existe depuis 1900. J'y suis depuis 23 ans. Nous avons obtenu 3 étoiles Michelin. Donc, bien sûr que c'est un lieu c'est un lieu magique. Et la Tour Eiffel, eh ben, c'est la Tour Eiffel. Elle représente Paris. Elle représente la France. Elle rayonne dans le monde entier. Et tout ça, faut pas déconner. Donc tous les jours, il faut être à la pointe de notre travail. Mais l'avenir, ce qui se passera demain, c'est très facile. C'est ce qui s'est passé de toute façon hier. Moi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, j'ai entendu "Wouah, c'est fini, on n'y arrivera plus. Nous, on est les meilleurs." Ben non, nous on est là. Et demain, il y aura d'autres jeunes qui seront là parce qu'ils seront passionnés, parce qu'ils auront envie. Et puis qui vont faire briller tous nos métiers. Donc non, ça c'est, j'en suis persuadé, et je le vois tous les jours et j'en côtoie tous les jours. J'ai des équipes qui sont avec moi, des jeunes qui sont motivés, qui ont envie de travailler, qui ont envie de comprendre, qui ont envie d'apprendre. Et à partir de là, tranquille. Ouais. Tranquille. Il est bon. Il est bon. Ouais. Alors, on ne devient pas grand chef, directeur du Pré-Cattelan. Et moi, je suis devenu, c'est toujours pareil. Nous, à l'époque, on rentrait dans la cuisine parce qu'on avait des difficultés à l'école et ainsi de suite. Mais simplement, quand on comprend quelque chose, quand on en devient passionné, c'est vachement facile. Quand on imprime, parce que moi je dis toujours, quand on comprend pas, on peut nous apprendre n'importe quel métier, on va pas comprendre, on comprendra jamais. Mais dès que tu as quelque chose où tu imprimes, d'accord, tu imprimes ce que tu as envie, ce qui te plaît. Et à partir de là, tu peux devenir. À quel âge tu as commencé? Moi, j'ai commencé à 14 ans. Donc, 14 ans. C'était à cette époque où, à la 5e, on me disait, soit tu continues les études, soit tu vas apprendre un métier. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous les trois le même CV. Oui, mais c'est ça. Et c'est pour ça que ça n'empêche. 5e à 16 ans. Qui dit mieux? C'est pour ça que ça ne change rien. Mais en tout cas, on se rend compte que quelques années plus tard, il se passe des choses. Et on est encore là, et on se fait plaisir. Et je pense que la passion, que ce soit de mon côté, quand tu fais une carrière comme pilote automobile et aujourd'hui dans d'autres métiers comme celui-ci, quand on voit la réussite de cet homme-là aussi, la tienne, bien sûr. C'est là en fait la richesse de se dire que tout est possible. Et c'est exactement ça. Moi, comment on peut se dire quand j'étais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans comme ça, et aujourd'hui, il s'est passé ça. Ça, c'est génial. Pourquoi? J'en sais rien. Mais j'ai eu la chance de côtoyer, de travailler dans des grands restaurants, de travailler avec des grands chefs. J'ai quand même eu la chance d'être le bras droit de Joël Robuchon pendant 7 ans. Donc, à l'époque où il avait 3 étoiles Michelin au Jamin rue de Longchamp, c'était le plus grand cuisinier du monde, c'était le plus grand restaurant du monde. Et toi, tu es à côté, à 1 mètre de lui, tous les jours, pendant 7 ans. C'est pas mal. Donc, c'est un bon CV, si t'es pas trop bête, tu regardes, tu apprends. Et puis après, tu retranscris, et c'est tout. C'est à ce moment-là que tu te dis, j'ai bien fait d'arrêter l'école. Oui, bien sûr. Mais je me suis pas dit, parce que j'ai été plus intelligent que ça, je me suis dit, j'ai appris les choses entre-temps. Mais c'est vrai que si j'avais continué les études, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, non, pour moi, mon parcours est extraordinaire. Il me plaît, en tout cas, il me plaît. Mais tu nous plais aussi. Merci. Merci. Beaucoup même. Quand je disais on n'a que des belles rencontres ici, une fois de plus, je pense que là, si vous n'êtes pas conquis par cet homme, par Frédéric Anton, le grand chef directeur du Pré-Cattelan et du Jules Verne à la Tour Eiffel, allez, en 30 secondes, le contexte compliqué aujourd'hui, comment ça se passe? Très brièvement, parce que encore une fois, on n'a pas envie de plomber l'ambiance, mais il faut en parler. On vient de refermer les 2 restaurants, c'est vraiment dommage, alors parce que le Jules Verne a fermé 2 mois et demi, le Pré-Cattelan avait fermé 5 mois. Combien de personnes au Jules Verne? En tout, il y a 200 personnes, 130 au Jules Verne, 60 au Pré-Cattelan. Le contexte est compliqué. On avait redémarré fin juin pour le Jules Verne, on a cartonné, on était complet midi et soir. On a réouvert début septembre pour le Pré-Cattelan, on était complet midi et soir. Et puis là, ça nous plombe, donc c'est compliqué. Est-ce que c'est les bons lieux? Est-ce que c'est vraiment là où il se passe des choses? Mais en tout cas, comme tout le monde l'a dit, on a fait en sorte justement d'appliquer les règles qu'on nous demandait de A à Z. Et ça,
Nous, on l'a fait. Alors, est-ce que, bien sûr, entre une terrasse de café, des restaurants bondés, et puis nous, des restaurants où il y a 35 personnes, c'est délicat. Même nous, déjà, on n'a même pas besoin d'enlever de table parce que les tables sont séparées de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, justement, pour la confidentialité des clients. Donc, ouais, c'est assez dur. Et puis, ça va être compliqué, mais on attend avec impatience en espérant que ça ne durera pas trop longtemps. D'accord, parce que oui, 4 semaines, mais est-ce que ça sera pas 6? Est-ce que ça sera pas jusqu'aux fêtes? Et il faut qu'on redémarre. Et puis après ça, certes, il y a un contexte économique, mais il y a la motivation des gens. Et moi, je sais que mes équipes du Pré-Cattelan, ils sont restés pendant 5 mois à l'arrêt. Et les gars, ils en peuvent plus. Donc, il faut qu'on redémarre. Donc, il y a il y a un virus qui est là. Il faut faire attention. Moi, je sais que voilà, ça y est, ça commence. Mais moi, je vais être enfermé chez moi. Je l'ai fait pendant 3 mois pour la première vague, et je vais refaire la même chose pour faire très 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 attention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Frédéric Anton d'être venu avec nous sur ce plateau de Concess On Air. Une fois de plus, un client heureux, c'est important, et c'est aussi pour ça que voilà, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir partager tout ça. Dans quelques instants, on va accueillir un autre client qui va sûrement faire sonner la clochette. Frédéric, on va se retrouver juste après cette émission pour partager. Tu vas me parler un peu de cuisine quand même, parce que bon, j'adore la cuisine, mais on va manger des pâtes ce soir. Ah, on mange des pâtes ce soir. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Sous vos applaudissements. Merci.